Bonjour, ici Nicole Bordelot et bienvenue à cette méditation. Dans la pratique qui suit, nous allons explorer ensemble la profondeur et la richesse de qui nous sommes lorsque nous cessons de nous identifier aux circonstances extérieures de l'existence. Cette méditation, lorsque pratiquée régulièrement, peut nous éveiller à la beauté, à la créativité, à la joie et à la paix qui se trouvent en nous-mêmes. Et ce, peu importe les circonstances dont nous faisons l'expérience présentement. Assoyez-vous le dos droit. Détendez vos épaules. Posez les pieds au sol et les mains sur vos cuisses. Prenez conscience de votre corps, de son poids, de sa forme. De l'espace qu'il occupe dans l'environnement. Ici, il ne s'agit pas de réfléchir, ni de visualiser votre corps, mais bien de le ressentir intérieurement. Ressentir la connexion des pieds avec le sol. La sensation des fourmillements dans vos jambes. La pression des fessiers contre le siège. Maintenant, détendez votre visage. Détendez le front et les tempes. Les yeux derrière vos paupières. Détendez les joues. Les lèvres, la langue. Vous n'avez rien à faire. Rien d'autre que de ressentir votre corps qui est là, vivant, et qui respire sans que vous ayez aucun effort à produire. Ressentez-vous le mouvement de votre respiration? Le ventre qui doucement se soulève et telle une vague se retire. Laissez-vous respirer, c'est-à-dire ne faites aucun effort, ne résistez pas et ne vous préoccupez pas d'aucune pensée. Laissez-les traverser le ciel de votre esprit et ne suivez aucune d'elles. Prêtez plutôt votre attention, toute votre attention, à votre respiration. Laissez-vous bercer par elle.
Ressentez le ventre qui se soulève, puis s'abaisse. Suivez attentivement et ressentez chacun de ces mouvements. À présent, je vais vous proposer quelques questions à laisser résonner en vous. Ne tentez pas d'y répondre mentalement. N'en faites pas des concepts, des étiquettes. Faites simplement laisser ces mots résonner et faire écho en vous. Posez-vous silencieusement la question. Suis-je mes pensées? Suis-je véritablement ce que je pense de moi? Lorsque vous observez le va-et-vient de vos pensées, vous voyez bien qu'elles surgissent de nulle part, traversent le terrain de votre esprit, puis disparaissent. Si vous ne leur prêtez aucune attention, si vous ne les alimentez pas avec d'autres pensées, elles s'évanouissent simplement. Donc, vous ne pouvez être vos pensées. Demandez-vous maintenant, suis-je mes émotions? Ce matin, par exemple, vous rappelez-vous de l'émotion qui était là, qui vous habitait? Peut-être vous êtes-vous réveillé de belle humeur ou avec un vague à l'âme. Et ce soir, vous risquez de faire l'expérience d'un autre état d'esprit. Vos émotions comme vos pensées vont et viennent. Elles fluctuent selon les circonstances. Elles voyagent dans votre paysage mental. Elles colorent votre réalité. Mais elles ne sont pas permanentes. Donc, vous ne pouvez être vos états d'âme. Êtes-vous votre corps? Quand vous vous regardez dans la glace, l'image est-elle exactement ce que vous ressentez intérieurement comme étant vous? Aux yeux du monde, vous apparaissez comme une personne de telle ou telle taille, ayant approximativement tel ou tel âge. Mais dans votre fort intérieur, la vérité de qui vous êtes n'est-elle pas différente de votre apparence? N'est-ce pas là la preuve que vous n'êtes pas votre corps?
Alors si vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, ni votre condition physique, qui êtes-vous? Quelle est cette part de vous qui m'écoute présentement et qui demeure simplement témoin de ce qui est? Qui fait l'expérience de cet instant? Cette pleine présence, cette pure conscience qui observe, qui entend, qui ressent, qui reconnaît ce qui est. C'est votre véritable identité, votre essence la plus profonde. Et c'est celle qui n'est jamais ébranlée par la fluctuation des circonstances. C'est celle qui en vous connaît et reconnaît le profond et le très grand mystère de la vie. Cette partie de vous-même est une partie de votre esprit qui s'ouvre à une perspective plus vaste de qui vous êtes, à une vision panoramique du monde qui vous entoure. Et c'est en elle que se trouve le fondement du véritable bonheur, de la sécurité intérieure et du sens véritable de votre existence. Alors demeurez dans cet état d'être aussi longtemps qu'il vous sera possible de le faire et revenez-y chaque jour. Namasté.